après la prorogation des opérations d'identification et d'enrôlement sur la liste électorale par le gouvernement, Lassani Coulibaly, maire de la commune de Korogo, effectue une visite des centres d'enrôlement. Objectif, constater l'engouement suscité auprès des requérants et s'assurer du bon déroulement de l'opération. Nous avons mis des équipes sur place pour recevoir les certificats de nationalité des demandeurs afin de les leur remettre. Et lorsqu'on prend les dossiers, on met les numéros de téléphone du pétitionnaire, du demandeur. Lorsqu'on appelle, il y a des numéros qui ne passent pas, ou bien certains ne sont même pas là parce que certainement ils sont allés loin et on ne les retrouve pas. La solution qu'on a trouvée, c'est de faire en sorte qu'on puisse regarder les numéros des pièces sur les dossiers, la pièce d'identité du parent. 5 centres d'enrôlement visités. 2 centres de l'EPP Soba à celui de l'EPP Gofa Coulibaly, les retardataires et les agents sont au travail. Pour la prise en compte des difficultés rencontrées, avant la prorogation et la disponibilité du matériel, le président de la commission électorale indépendante du Poro, Mamadou Danyogo, rassure. Les équipes sont en place, elles reçoivent les pétitionnaires comme elles les recevaient depuis le 10 et que s'il y a des problèmes techniques, ça nous pouvons les régler avec tous les agents techniques, que ce soit de l'opérateur technique, que ce soit des membres de la commission électorale locale. Nous essayons de régler tous les problèmes, petits problèmes inhérents à toute opération comme celle-là. Voilà. Quant aux requérants, ils saluent la décision du gouvernement. Bon, je trouve que c'est très important et c'est normal parce qu'il y a plein qui ne sont pas encore informés. Il y a mon petit frère même qui est là, il ne s'est pas encore enrôlé. Et maintenant, ils sont en train de le faire enrôler. La cité du Poro compte 500 centres d'enrôlement. Son maire a mis à profit cette visite pour inviter les populations en âge de voter à saisir cette période de prorogation pour figurer sur la liste électorale afin de participer aux échéances électorales à venir. Trois jours après la prorogation des opérations d'identification sur la carte nationale d'identité et l'enrôlement sur la liste électorale par le gouvernement, Marie-Noël Ekponon, députée de Tiasalé Monokro, effectue une visite des centres d'enrôlement de la commune à l'état civil de la sous-préfecture ainsi que ceux des villages. Objectif, constater l'engouement suscité auprès des retardataires et s'assurer du bon déroulement de l'opération. Je suis venue spécialement pour les jeunes majeurs, ceux qui ne se sont pas fait encore enrôler. C'est pour eux que je suis venue. Et ceux aussi qui n'ont pas de pièce d'identité. Vous savez qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de pièce d'identité, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas d'extrait de naissance, tu n'es rien. C'est comme si tu es dans le monde comme ça. Le centre d'enrôlement de l'EPP Tiasalé 1 et l'état civil de la sous-préfecture sont visités. Des agents au travail s'engagent à tout mettre en œuvre pour satisfaire tous les requérants. L'ordre du jour leur promet sa disponibilité pour la résolution des difficultés rencontrées avant la prorogation. Cap est également mis le lendemain sur les villages de Kouadioungue-Sankro et Rosalie-Kro, où les agents d'enrôlement travaillent dans les cabanes servant d'école. Même mission en ces lieux. Même si la particularité est que la députée apporte aux requérants leur jugement supplétif et leur certificat de nationalité, elle-même s'est engagée du suivi de l'établissement de ces pièces qui confèrent la citoyenneté. On veut que tout le monde gagne papier. Sinon, si on n'a pas eu le papier, à la longue, ça serait difficile. Marie-Noël Ekponon encourage les agents recenseurs à redoubler d'efforts et invite les populations en âge de voter à saisir cette prorogation afin d'avoir des pièces administratives et s'inscrire sur la liste électorale. Relever les causes des conflits et autres situations de nature à fragiliser la paix et la cohésion sociale. Une forte délégation conduite par Annelone Clarisse Kona rencontre la population de Botro et sa casquette. Tout le monde veut des terres pour planter l'anacarde et puis bénéficier de ses fruits. C'est sur ça qu'il y a des problèmes de terre. Le non-respect de nos us et coutumes. Les frères que nous avons accueillis ne veulent pas respecter la tradition chez nous. Des contributions et préoccupations à prendre en compte pour le renforcement d'un climat de paix et de cohésion sociale en prélude aux futures consultations électorales. Collecter les situations, les problèmes, les conflits qui menacent la cohésion sociale
Ce sera aussi l'occasion pour le médiateur de la République de lancer un appel à l'apaisement, de lancer un appel au bon ton à l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens. Des échanges fructueux selon le délégué. Nous allons mettre ensemble pour que tout ça se trouve une solution. Une importante rencontre est prévue le 29 août 2020 à Yamoussoukro pour établir la cartographie des sujets susceptibles de porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Des comités de veille et de suivi seront mis en place dans chaque département du pays. Autorité administrative indépendante investie d'une mission de service public, le médiateur de la République a pour rôle d'aider au renforcement de la cohésion sociale et de la paix. Institué par décret numéro 95-816 du 29 septembre 1995. Katiola, chef-lieu de la région du Hambol, une région qui a droit de cité dans le domaine du bétail. Zone d'élevage, mais également de transit des troupeaux. Cet avantage naturel n'est pas à exclure dans le choix de la localité pour abriter une rencontre des acteurs de la filière bétail. Ils viennent d'ailleurs de toute la Côte d'Ivoire. De grands sujets sont sur la table. Conflits, vols, libre circulation, professionnalisme, la filière bétail fait sa mue. Morceau choisi, l'insécurité, le vol des troupeaux. Ici à Kassawadogo, président de la Confédération des fédérations nationales de l'UEMOA, avec compétence au sein de toute la CEDEAO, donne sa recette. Il y a manque de communication, il y a manque de collaboration entre la population avec leur police et leur gendarmerie. La sécurité incombe tout le monde. La police seule ne peut pas faire la sécurité de la population, ni la gendarmerie. C'est quand la population approche de sa police et gendarmerie qu'ils peuvent travailler efficacement. La rencontre de Katiola aura surtout permis à la Confédération Bétail de traduire son engagement de moderniser le secteur. L'installation d'un coordonnateur dans le Hambol, l'inauguration d'un abattoir et d'un parc à bétail avec un quai d'embarquement. Les signaux sont au vert. C'est notre rôle en tant que le président de la Confédération. Notre objectif, c'est pour aider les gens, les acteurs à s'organiser et mettre le moyen de bonnes conditions pour leurs activités. Des acteurs prêts à jouer leur partition. Je peux assurer la population de Katiola pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont avoir de bonnes viandes. En tout cas, il n'y a même pas de problème. Du moment que les parcs à bétail sont bien construits, qui respectent bien les normes, vraiment, ils pourront bien contrôler et ça va éviter beaucoup de choses. Après Katiola dans le Hambol, ici à Kassawadogo et son équipe mettront le cap sur le Tchologo, la Bagoué, le Kabadougou. L'esprit reste le même, la modernisation de la filière bétail. Dans le cadre de la réhabilitation de la route du Nord, section Fekese-Dougou, Wangolo-Dougou, région du Tchologo, et à titre des travaux d'accompagnement au renforcement de la route, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a aménagé 2 heures de repos dans les communes de Fekese-Dougou et de Wangolo-Dougou pour éviter les accidents de la route aux chauffeurs de poids lourds à cause du sommeil au volant. Coût total des travaux, 1,527 milliard de francs CFA. Chacun des heures de repos a 3 hectares d'espace. Ces infrastructures restent propriété du ministère et on a voulu bien concéder au conseil régional de façon provisoire la gestion. Une action saluée par le conseil régional du Tchologo. Nous prenons l'engagement d'utiliser ces infrastructures à bon escient. Pour sa part, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire exhorte les transporteurs à faire bon usage des infrastructures. Ici, ce n'est pas un garage automobile. Ici, ce n'est pas un marché, ce n'est pas un commerce. Il ne s'agit pas de venir construire des magasins. Il ne s'agit pas de venir installer des mécaniciens. Il s'agit de permettre à nos pilotes, à nos équipages très fatigués de pouvoir se reposer. Abou Nibi Koulibaly a aussi annoncé pour très bientôt la construction de la route Ngolo-Dougou-Kong,
longue de 69 km. Une volonté du chef de l'État qui veut doter la Côte d'Ivoire d'un réseau routier digne de ce nom.